Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. On est le samedi 11 juillet 2026, c'est 15h05 et contrairement à de plus en plus quand même de feux d'artifice prévus pour ces 13 et 14 juillet en France, ce stream est maintenu. Il n'est pas annulé à cause de la canicule. Aujourd'hui, on y retourne. L'overlay, ça fait un petit moment. Donc vous ne l'entendez pas, hein, bien sûr, ce stream est fait sous contrôle gourde d'eau, c'est important, hydratez-vous, et bien sûr un ventilateur qui tourne à fond et qui me rafraîchit grandement. Et je pense il est là. Voilà, également utiliser ce brumisateur qui permet de se rafraîchir, bien sûr. On en pulvérise sur le bras et sur la peau et ça nous rafraîchit correctement. Voilà, brumisateur que j'ai emporté maintes et maintes fois à Japan Expo quand j'y allais. Et si vous y êtes, profitez-en bien. On est là. Donc, pour l'overlay, résumé des épisodes précédents, on a quelque chose. Oh, c'est dégueu ça. Non, c'est juste un artefact d'affichage, c'est pas grave. On a quelque chose, on a ça, qui... Oui, hop là. Voilà, il y a des petits artefacts sur mes retours, mais j'imagine que c'est mieux en vrai. Qui affiche... donc pour l'instant, tout ça est statique. Donc il est capable d'afficher plusieurs lignes, d'afficher soit la chaîne Twitch, là, où vous me regardez actuellement, soit la chaîne des replays. Voilà. Et l'objectif, c'est déjà de 1. Donc, je vous montre sur quoi on est censé arriver. Donc, le fond, il sera mis plus tard. C'est-à-dire que, en fait, ce sera directement dans le logiciel de diffusion. On aura le fond animé sur le côté et également le logo. Pour maintes et maintes raisons diverses et variées. Et il nous reste donc 2 trucs à faire. Donc les dates relatives, ça on les affiche. Pour le stream à venir, il faut qu'on mette un mode comment dire, un mode relatif qui affiche le nombre de minutes. Là pour l'instant il affiche une heure exacte. Et avec sur mon panneau de commande possibilité de lui dire de streamer à l'approche où il est à quai, référence. J'espère que vous l'avez. Et deuxièmement, après, il va falloir récupérer les vraies informations du live. Si je fais F12, vous voyez que on a le titre. On a déjà le titre qui nous arrive via... alors, je pense que je peux faire ça sans que ce soit une catastrophe. Alors, là, il y a un token, mais c'est juste un token de lecture. Rassurez-vous. Mais voilà, on a le titre du live. Donc l'idée, ça va être de l'introduire ici. Voilà. Tac. Donc, on rappelle les fichiers. Donc on a ça, l'HTML statique, le placement. Principalement la dernière fois, on a fait pas mal de mise en place. Et le dernier, j'imagine que c'est où? C'est TypeScript. Voilà, je vais chercher le dossier et on doit avoir waiting screen juste là, voilà, où on a tout ce qui fait notre affichage. Et c'est là où est-ce qu'on va changer quelques trucs histoire que ça colle. Sachant que oui, c'est là. Programme Manager 2, la 2.
le programme manager, voilà, qui crée programme et crée programme. Voilà, donc on a mode d'attente, heure précise ou durée. Et alors je crois que durée, on ne l'a pas encore mis. Donc là, pour le live en cours, ça va être durée. Tac, 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 tac. Alors, créer le programme, il prend un programme. On a un mode d'attente. Et on a une date. Alors, ce qu'on va faire. Tac. Donc, on va étendre ce type. Donc, si mode attente, c'est mode attente point heure précise, il va nous falloir une date programme. C'est une date. Ou si mode attente est une durée. Alors, on va aussi avoir une date programme. Ah, on vient ici. Et on va avoir enum statut ligne. On va l'appeler à venir. Approche. Ok. Voilà. Et donc là, on aura un statut en plus. Qui va être un statut ligne. Et donc en faisant ça, là par exemple, il râle en disant il n'a pas mis de statut ligne. Là, mettre statut ligne à venir. Voilà. Et du coup, on va créer le programme ici. Tac, 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 tac. Voilà. Mode attente. Là, on a la durée. Il va faire mode attente et il va, ce qu'on avait fait la dernière fois, faire des clignotements au cas où il y ait des besoins. Sauf que, on va rajouter un truc qui va être programme.statut. Là, le compilo sait qu'on est en mode attente durée, donc on a un statut. Là, on va rajouter un statut qui va être statut ligne. Voilà. D'ailleurs, statut ligne, on va appeler statut item. Je pense que ce sera plus parlant. Tac. Et donc déjà, if statut et statut item approche. Hop. On va prendre ça comme base. Sauf que là, on va lui dire texte constante à l'approche. Et on va remove clignotement. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Et si on est OK. OK. Tac. Ah, bon, il a voulu un peu formater, il a formaté. On va faire un else-if. En fait, alors, pourquoi? Alors, on peut techniquement faire un else-if. Pourquoi je n'aime pas faire de else-if? Alors, en fait, j'aime pas faire de else-if dans ce cas-là qui est... En fait, ça fait des returns. Dans ma tête, je suis déjà câblé pour dire, ok, si j'ai un if au début et qu'il y a un return en dernière ligne, en fait, je sais que ce bloc-là est indépendant du reste. Puisque soit je rentre pas, et du coup on s'en fout, soit je rentre dedans, et je sais que j'ai pas besoin de voir la suite. Un else-if, et ok, si on n'est pas dans le premier bloc, en fait, un else-if rajoute la complexité de dire, je vais regarder le deuxième bloc. Pour comprendre le deuxième bloc, il faut d'abord que je regarde le premier. Ce qui en soi est vrai, mais voilà, vu que le premier fait un return, que voilà, c'est une façon de faire. Et le deuxième truc aussi, c'est que au boulot, les formations professionnelles,
on a un outil qui s'appelle SonarCube, qui est un analyseur de code statique. Et ce genre d'outil va vous dire que si vous commencez à faire des if, un if avec un else if, il faut que vous rajoutiez une condition else. Puisque dans leur logique, si vous avez un if, puis un else if, c'est qu'a priori, vous voulez couvrir tous les cas. Et pour être sûr que vous n'oubliez aucun cas, de rajouter un else pour dire ah non, ça c'est voulu qu'il n'y a rien, ou au contraire, qu'est-ce qui se passe si je rentre dans aucun cas. Voilà, donc là, on aura à l'approche et à quai. Au moins, ce sera bon. Mais maintenant, non, vous voyez qu'on avait fait des ajouter programmes. Ah non, bah non, je suis bête. Ajouter programme et terminer. Et retirer programme, c'était ailleurs. Ah. Et ça vient de la message dispatcher. Il y a un generic action qui est avancé ou reculé et ça va appeler ajouter programme ou retirer programme. Là, on va les réutiliser. On va les réutiliser. Et alors, on va mettre un commentaire. Dans notre cas, ça va permettre d'avancer dans les statuts. Tac. Donc, on va avoir 2 minutes à l'approche. Ok. Simple, logique. Et le retirer programme fera l'inverse. Du coup, ah oui, ça affiche. Ouais, on va pas faire ça. Hop, on va mettre 2 tirets pour l'instant. Alors. Ouais, par contre, ouais, c'était un peu relou. Je me reformate à chaque fois l'intégralité du bousin. C'est un peu relou, je vais pas te le cacher. Du coup, on va faire. Alors, on va se mettre programme number. Ah, c'est pas ok. Ouais. On va faire. Déjà, on va faire un private programme qui va être un array de programme. Tac. This programme, c'est un new array de programme. Ah. Du coup, bah, elle crée programme. Ah, machin. Et on va faire un private intervalle prochain programme. Est-ce qu'on a besoin? Non. On va plutôt l'appeler statut prochain programme. Qui est un statut item. Ou nul. Alors, faire. Donc, créer programme. Va list.programme push programme. Est-ce qu'on a besoin pour l'instant? Pour l'instant, non. J'ai envie de dire que non. Pour l'instant, on va pas le mettre. Alors, on va juste faire que. Hein, si on a ça. If. Donc, si on n'a pas encore le statut prochain programme et comme on est sur un programme en mode durée, ça va faire programme point statut. Voilà. Point
Voilà. Donc toi, en fait, on va lui dire, tu vas prendre le statut du prochain programme. Si tu l'as pas, tu vas prendre le programme statut. Là, c'est égal nul. Si j'en ai pas, je vais en prendre un. Et du coup, tac, du coup, ici, on va faire switch. Alors, case nul. Ah, bah, donc le nul, on se fout. Statut item à venir, ça fera que statut prochain programme, ce sera approche. Ouais, et return. Case statut approche, ça va être 10.statut programme. Ok. Return. Case statut item ok. Return indirectement, on va rien faire. Et default, on va rien faire aussi. Hein? Là, hop, pareil, mais à l'envers. Si c'est ok, on va le mettre à l'approche. Si c'est à l'approche, on va mettre à venir. Si c'est à venir, bon, on fait rien et puis pas rien. Tac. Je vais dire ça parce que ça commence un peu à m'énerver. Il y a ça. Et en fait, ça. Ouais, on va faire ça en fait. Tac. Alors, vous voyez bien que le code est prévu pour qu'il n'y ait qu'un seul statut en réalité, hein, parce que sinon ça va marcher moins bien. 3 égale d'ailleurs. 1. Ouais, toi, hop. Et toi, Janice. Voilà. Ah oui, c'est toi là qui me. Ouais. Pour l'instant, on va le laisser. C'est toi qui m'embête. Ok, donc là, normalement, on aura les 3. Alors, on va faire npm run build. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Ça n'a pas fait d'erreur. On retourne là. Là, il affiche 3 minutes. Et si je fais plus à l'approche et ok. Je reviens derrière à l'approche. 3 minutes. Si je fais moins, il ne se passe rien. Si je vais au bout, il ne se passe rien. Alors, il se passe rien sur cet overlay. Moi, dans mon retour, j'ai l'ancien overlay. Il se passe des trucs, hein. Vraiment. Ah ouais, hein. Ah, il se passe. Tant que c'est pas totalement prévu. Alors attendez, hop. Et je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Voilà l'ancien générique. Il est un peu bon. C'est un peu décalé quoi. Pas grave. Tac. Donc voilà. Là au moins on a des statuts qui se mettent à jour toutes les secondes. Ça y a pas de souci. Maintenant, on va enlever ce crée programme qui est là. Alors, hop. On va prendre tout le bousin. Oh, rien. Pas besoin, toi. Ah oui, non, pardon. Toi, tu le mets à jour. Ok. Euh, 5. 7 jeux. 7 jeux. Non, pas toi. Pas.
Sedge qui appelle? Ah oui, c'est là. Il y a un game manager, tu appelles Sedge. C'est parfait. Tac. Ah oui, mais il vient avec game info. C'est tout? Ah, c'est le message du dispatcher. Bah, on va mettre le titre. Hein. Titre. Tac. Alors. Du coup, ça, on va faire unique set titre, titre, ligne. Voilà. Alors, on va récupérer le titre. Et donc, le titre, il viendra ici. Ou récupère-le directement. Voilà. Mais ça veut dire aussi que, hop, là, il faut que je fasse set titre, titre, string, void. Ah, et du coup, lui, ça c'est l'ancien. Pour ne pas casser compatibilité. Voilà. Ajoute un titre vide. Voilà. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais ouais. Ça c'est bon. Maintenant, il nous faut quand même un truc qui va être. Qui va être. En fait, il faut qu'il y ait une notion de timer. Que là. Alors, non, c'était pas lui. Info. Consume message. On a. Si, normalement, il y a. Voilà. Stream info. C'est ça, voilà. Là, vous voyez, en fait, il y a toutes les informations sur le stream. Hein, et voilà, émission, est-ce qu'il y a eu un raid, est-ce qu'il y a eu ce genre de choses. Et là, on va faire date, début, être une date. Tac. Donc là, le consume message. Ouais, hop. Là, il y a des informations qui arrivent de partout. Case, date, début. Ah, if is.programme manager is.programme manager.set date début à date. Et donc ça, ça, on a ça, du coup on va le mettre ici. Ah, du coup lui il va aller. Il a besoin de ça. Donc, et lui il râle aussi. On va y mettre. Et en fait, c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. En fait, il n'y aura pas d'info jeu. En fait, toi tu seras lead. On va commencer par te faire evade info stream qui va être un titre string date début string date pardon
Et statut prochain programme. Ah bah, statut. Ça va être un statut thème et tu vas valoir statut thème point à venir. Tac. Ah non, mais non. Un type. Tac. Voilà. Ça. Dans le constructeur, on va faire list.infostream, ça va être statut égal statut item à venir. Un. Tu pas content? Et un 2. Ah, il a raison de ne pas être content. Tac. Du coup, l'autre statut prochain programme. Ah, lui, on va le remplacer par list infostream statut. Ah, hop, 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 hop. Non, en fait, lui, il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, c'est figé. Et on va pas pouvoir le changer. Ça, c'est bon. Du coup, tac, faire ça. Alors, list.infostream.titre égal à titre. Là, ça va être list.infostream.date début, ça va être égal à date début. Ah, et là, on va faire private. Afficher programme cible, void. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on vérifie si... Alors, si j'ai pas titre ou que j'ai pas date début, alors je m'en vais. Hein, sinon, si j'ai tout, ben, j'affiche tout. Tac. Le 3 minutes, on peut l'enlever. Donc là, c'est le titre. Là, c'est date début. Ah, et eux, ils sont forcément définis. Tac. Hein. Alors, pourquoi est-ce que... Durée, animation, apparition, programme en seconde 2. Ça, j'imagine que c'est un truc qui vient de l'ancien. Oui, ça vient de l'ancien. Ah, on peut l'enlever. Là. Du coup... Voilà. Alors, faut savoir que, contrairement au titre, le titre, je peux le mettre dans... Enfin, je peux le mettre. Je dois le mettre. Je dois le mettre au niveau de Twitch. C'est-à-dire que Twitch me demande de mettre un titre. Moi, je mets un titre. On est heureux. Par contre, Twitch ne me demande pas de mettre une date de début normale. Ou du coup, il faut que je donne l'information quelque part. Et où est-ce qu'on va la donner? On va la donner, je pense. Hop. L'onglet. On va la donner ici dans mon interface de contrôle. Qui, voilà, en fait, ça, c'est ce que j'ai sur mon côté au niveau de mon OBS. Alors, où est-ce que je peux changer quelle est la couleur du programme? Donc, voilà, si je veux forcer le bleu, je peux mettre l'overlay en bleu ou en vert. Tac. Tac. Je peux forcer je peux changer le titre.
peux changer le jeu, etc., etc. Là, je peux forcer les trucs. Du coup, d'ailleurs, c'est rigolo. Là, il n'y a plus de titre. Là, il n'y a plus de jeu. Bien. L'information elle reviendra, vous inquiétez pas. Du coup, ce serait ici. Il faut que je rajoute les dates. Ah, et si vous vous demandez, ces boutons-là, c'est pour rejouer les dernières choses qui sont arrivées. Vous avez le nombre de follow, de sum. Donc si par exemple il y a un follow qui arrive, il y a un bouton pour le rejouer. Et par défaut, hop, ça prend le dernier follower. Alors ça me le met en double parce que je sais pas. Bonne question. Pourquoi c'est en double? Ah, peut-être parce que c'est ouvert 2 fois. Ah oui, non, je sais. En fait, vous l'avez en une fois, moi je l'ai en double. Parce que, alors, pour diverses raisons diverses et variées. Voilà. Pareil pour les subs, les bits, les raids, il n'y a pas de souci. Et donc là, en fait, je peux rajouter, ça va être contrôle. Tac. Ici, je hop, label for début. Début. Et là, je peux mettre début. Et de type time local. Tac. Et du coup, donc, ici, dans contrôle. Tac. On va rajouter un date début août. En constructeur. Et que il y a un paquet de trucs. Vis, point, date début, document, point, get, élément, by ID. Début, as, HTML, input, element. Voilà. Appelé début. Hein. J'ai mis appelé début. Dans attache event. Hop. Tac. On va le mettre ici. Qu'il y a un peu de. Voilà. Je suis pas sur tout, ça marche pas. Date début input. Hop. Date début. Alors. C'est là et la bonne question intéressante. Ouais, ça ressemble à input. Tac. Si ici. Alors. Alors, l'arrachant. Tac. On va rajouter un nouveau nœud. Ouais, il a été mis ici, modifié comme du HTML. Input titre datetime local. ID Toto. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Si je fais hop, document.query selector Toto.value. Voilà, là il est vide. Si je mets ça, 13h37, il me donne ça dans ce format-là, qui est très intéressant. Du coup, on va prendre value, et alors, ah oui, et du coup ça, si je fais, si ça marche directement, ce serait incroyable. C'est incroyable. Croyez en vos rêves. Voilà, donc je peux directement faire ça. Donc je peux faire date début machin, format news, manual force. Et c'est dans manual force. Alors c'est quoi manual force? Ici vous voyez que là, en fait là j'ai toutes les informations du stream. Toutes les informations du stream, effectivement. Pas le bon. Il est où?
C'est où d'ailleurs? Bah, ce serait peut-être plus simple de regarder là. Hein. Les formats info de eStream Info. Ah oui, pardon. Manuel Force. Ah oui, non, je l'avais pas vu. Ah, donc là, c'est pas Manuel Force, ça va être là le début. Tac, et au lieu de ce code très compliqué, on va faire new. Alors, maintenant, on va modifier la bonne ligne. Voilà. Tac, 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 tac. Format info ici. New date device point date d'input point value. Tac. Voilà. Là, on aura l'info. Qui fait que dans le message dispatcher, si j'ai un date info, je lui envoie l'info qui va être cette date début qui va mettre la date. Donc ça veut dire que ici, donc là, on a bien ce qu'il faut. Là, on a bien ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à compiler. Hop, ça compile. Ça compile, ça finit de compiler d'ailleurs. Hop. Ah. Voilà. On a rajouté ce qui va bien. On fait F5. Il n'y a rien qui n'apparaît. Ça, c'est très très bien. Peut-être que lui, il est un peu trop haut, mais c'est pas grave. Alors, on va faire ajouter une vue scindée. Hop, avec ça. Tac. Voilà, comme ça, vous avez les deux. C'est parfait. Alors, c'est un peu petit, mais c'est pas grave. On va mettre 11/07/2026. Il est actuellement 15h42. On va mettre 15h46. 46. Voilà. Alors, j'ai un date début qui vient arriver. Que j'aurais pas oublié de faire un truc. Genre, hasard. Bah oui, voilà. Alors, hop, faut appeler la fonction. Voilà. Si j'ai l'un des deux qui arrive, j'appelle la fonction magique qui va faire ce qu'il faut. Et donc, vous inquiétez pas, de toute façon, il y a un envoi, voilà, assez régulier des informations. Au cas où on n'est pas l'info comme quoi, au cas où il y a une information qui se perd, ce qui peut arriver. Hein. T'as reçu les infos, toi? Si, t'as reçu les infos. Tac, tac, tac. Cover, émission, followers. Ah, oui. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que stream info qui est là. Message dispatcher. Et non, parce que j'ai oublié un truc. Et oui, parce que, alors, que là, donc pour l'instant, je ne redémarrais que cet écran-là.
fait la partie réception. Et bien. Néanmoins, bah, là, vu que j'ai modifié des choses dans le back-office, que l'envoi des messages pour qu'en gros, quand lui, et d'ailleurs j'ai modifié lui, j'ai rafraîchi lui, donc lui envoie le message au back-office qui est derrière, au serveur le renvoie devant. Donc si je n'actualise pas le serveur avec les dernières lignes de code, forcément ça va marcher moins bien. Tac, voilà. Donc là, le serveur va redémarrer. Tac. Et donc, alors il a redémarré, néanmoins. Hop. Voilà, hop. Faut l'actualiser. Alors ça a fait des trucs. Nous ne pouvons pas négliger ce point qui est ça a fait des trucs. Cependant, ouais, faut que je me limite à. En fait, oui. Là, c'est. Ok, il servait à ça le programme que je voulais faire. Ah, pratiquement, il sert à ça. Yeah. En fait, si t'as déjà mis des programmes, ça sert à rien d'en remettre. Ah, ou que list.programme number est supérieur à 0. Hop là. Ça, on va les afficher qu'une seule fois. Là, on peut rebuild. Et lui, de toute façon, il est utilisé que devant. Donc, faudra juste mettre à jour la page et puis on sera bon. Vous voyez, hein, ça compile. Là, hop là, voilà, ça a fini de compiler. On fait F5. Tac. Voilà. Donc déjà, ça c'est bien. Ça n'affiche pas plusieurs fois le programme. Néanmoins, datetime.getTime n'est pas une fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, hop, date programme, parce qu'il a reçu, on peut enlever. Hop, voilà. Delta. Ah oui. Oui, 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 oui. Ouais. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, on a reçu une date time. On a casté en date. Mais en fait, faire new date. Tac. Là, on est obligé parce que les canaux de communication, c'est des WebSockets. Ça ne gère à la base que des strings, donc que des chaînes de caractères. Du coup, bah là, on reçoit une chaîne de caractères. On lui dit TKT, c'est une date. Le problème, c'est qu'on est en TypeScript. Le TypeScript, donc c'est un langage qui est en fait une surcouche du JavaScript. Alors, en gros, le TypeScript, et là, c'est pour ça que vous me voyez faire des npm run build ici. En fait, qu'est-ce que ça fait le npm run build? C'est que ça va prendre mon fichier TypeScript et ça va me le convertir en JavaScript. JavaScript qui est connu pour ne pas du tout, mais alors pas du tout, gérer les types. Et c'est là où le TypeScript est pas mal, puisque ce qu'on va faire en TypeScript, c'est qu'on a un compilo qui, lui, va vérifier des types, il va nous vérifier qu'on n'a pas de problème, notamment de typage, et si le typage est bon, il va le convertir en JavaScript. Sauf que, c'est que à la compilation, pas à l'exécution. Si ça, c'est un string, j'ai beau lui dire TKT, c'est une date, quand même un string. Donc là, en faisant ça, on sera mieux. Alors, on va redémarrer le serveur. Hop, on le démarre hors antenne pour éviter les soucis. Hop, et où c'est là. Tac. Voilà. Et là,
Ah, oui. Ah, oui. Ah oui, alors attends. Ok, ça c'est pas mal. Là, on avance. Sauf que, bah, en fait, il devrait regarder directement date string début, en fait. En fait, il devrait même pas regarder ça. Donc, en gros, hop, enlever ça. Ah, et lui, il va faire date début. En mode durée. Alors, on aura un date début, hein, c'est sûr. Et on va prendre le date du programme. Attends, quoi? Date programme, oui, c'est ça. Hop, voilà. Si je fais pas ça, en gros, il va figer la première date qu'il va voir et il va la laisser quoi qu'il arrive. Alors que si je fais ça, pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, je fais un petit F5. On la date. Est-ce qu'il a reçu la nouvelle date 14h. Ouais, il reçoit les dates. Hein. Quoi les dates Ah bah oui, non, non, je suis bête. Je suis bête. Ah, hop. Ah, en vrai, si. Et alors si on fait if, si j'ai pas de date début, pas. Voilà. Et là, comme ça, il se mettra à jour. À jour au fur et à mesure où on reçoit les infos. Ok. Hop. 1, 13, 14. Ah, je peux augmenter. C'est pas instantané, ce qui est bien. On va être rendé. Ah, je peux mettre des temps totalement idiots. Non, 13 446 minutes. Un nouveau programme. Ok, cool. Donc ça, toute cette partie-là. Alors, on va vérifier qu'on n'a pas d'erreur. Problème. Alors, option module de résolution. Node. Node 10 c'est déconseillé, cessera de fonctionner. Ah oui, ok. Node 16 du coup. L'option module doit être définie à Node 16. Quand c'est Node 16. Node 16. Ouais. Node 16. Du coup, c'est quoi les différentes valeurs? Ouais, bon, Node 16. Alors, hop. Là, on va mettre à jour. Hop, j'ai fait un peu de nettoyage au passage. Alors, ajout de la gestion timer de début de stream. Voilà.
Maintenant, il en reste les deux d'en bas. Alors les deux d'en bas, vont être plus complexes. Pourquoi? Parce que on en a un qui va récupérer une information de YouTube en utilisant l'API YouTube et l'autre qui va récupérer l'information de Twitch en utilisant une API de Twitch. Alors, on va d'abord regarder celle de Twitch, puis on va regarder. Parce que quand même, il fait chaud et j'ai déjà plus d'eau. Heureusement. Le petit brumisateur. Et très agréable. Hop là. Et d'ailleurs, c'est un brumisateur d'ailleurs, faut pomper manuellement. Alors vous n'entendrez pas parce que hop, mon micro est bien configuré pour ne pas diffuser les sons machin, mais voilà, une fois qu'on a pompé, hop là. Alors, est-ce que je suis en train de mouiller mon clavier? Est-ce que c'est une idée à la noix? Peut-être. Bref, on va regarder rapidement déjà ce qu'on peut faire. Et puis, on verra. Alors, référence. Là, vous voyez toutes les informations que nous permet de récupérer Twitch. Et alors, est-ce qu'on a... Voilà, on a schedule. Get channel stream schedule. Et on peut mettre un... On a plein de trucs. On a... on a récupéré le programme. Récupérer le programme pour My Calendar, pourquoi pas. On a pouvoir mettre une mise à jour, créer une récurrence ou un programme individuel, mettre à jour un programme ou supprimer un programme. Vraiment les informations de base. Tac. Donc, dans Schedule, quand on fait le Schedule, donc il faut un token, hein, mais ça c'est classique. Et il nous faut des choses qui nous disent que enfin, on va récupérer. Ah non, pardon. On va donner le nom du broadcaster. C'est moi. Hein, on peut donner, par obligatoire, on peut donner des ID de programme à récupérer. On peut donner une date de début. Si on la donne pas, ce sera après la date du jour. C'est très bien. On peut faire. Alors, on peut mettre un UTC offset, mais c'est pas supporté. Donc on va pas le faire. De toute façon, on n'a pas prévu de donner une date. Et puis après, ça, c'est la pagination classique. Ce que ça nous répond. Ça nous répond à data. Ça répond à ça. Ça répond à data avec des segments. Avec broadcaster ID, name, login, vacation. Et pagination au besoin. Vocation, c'est si on a un mode vacances. Si on active ce mode vacances, alors si on l'active pas, ça vaut nul. Sinon, ça renvoie start date et end date pour dire le streamer est actuellement en vacances. Dans les segments, programme, on a un ID, date de début, date de fin, un titre. Cancel until. Alors, indique que le diffuseur, streamer quoi, a annulé le segment sur un segment récurrent. Si le streamer a annulé ce segment, ce champ est set to the same value but in end date. Otherwise, it's set to false. Donc, si un programme est annulé, on aura la même valeur que end date, sinon on aura nul.
peu bizarre. Hein. J'imagine que à la base c'était, on aurait pu l'annuler genre pendant un mois, mais visiblement ils n'ont pas fait. La catégorie, si c'est spécifié, voilà, savoir la catégorie, et si c'est récurrent, un booléen qui détermine si un stream est récurrent. Simplement. Alors, normalement, j'ai déjà ce qu'il faut pour contacter l'API. Alors, c'est un peu le merdier, néanmoins, ça doit être par là, serveur. Game Info Receiver. Voilà, on a eTwitch API Manager qui nous permet de faire des requêtes avec Twitch. Le Data Provider. Non, ça c'est pour les. Ça c'est pour. Attends, j'ai un Stream Info Receiver. Get Stream Info. Ah oui, pardon, oui, c'est. Là, on peut brancher et puis on peut avoir des informations sur les follow, les subs, les goals. Regarde les goals. Get goals. En fait, c'est le data provider qui va être là. Ça va être intéressant. Et après, tout ça, ça va être mis dans le eStream Info. Alors, si je regarde où est appelé les get goals, c'est le Stream Info Provider qui met à jour toutes ces informations-là. Au chat, au stream, enfin, truc habituel. Ah, mais on peut aussi faire des appels one-shot. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va s'inspirer du Game Info Receiver. On va faire un dossier programme. Hein. Donc, lui, hop. Voilà, on va l'appeler schedule receiver TS. Et receiver. Get. Schedule. Pas de machin. Donc ça va être l'URL de base avec schedule à la fin. Pas de machin. Pour l'instant, ça va être une promesse de ini. Promise pour dire c'est de la synchrone. Donc, on va exécuter la requête avec ça. Attends, il faut que la requête soit. C'est un get. Et du coup, il faut qu'on lui donne le broadcaster ID. Ah! Non, oui. C'est pas le. Oui. C'est pas le Stream Info Provider. Non. En fait, il manque une info en fait. Il me manque le nom du. Parce qu'il y a le broadcaster ID. Vous savez, quand j'ai dit c'est moi, il me manque cette info. Alors je sais plus où est-ce qu'elle est. Alors attendez, je vais juste regarder. Non. C'est dans mes configs. Parce qu'en gros, j'ai un fichier secret. Avec plein d'informations. Et il est où? Regardez mon fichier secret. Serveur. Config. Broadcaster ID. Ah, voilà, c'est là. Hop là, voilà. Je referme le. Juste qu'il y a des informations un peu sensibles. Et voilà, lui, voilà, il y a le Twitch User ID Provider.
Alors, ce Twitch User ID Provider, il fait quoi? Il prend le username et il va sortir l'ID, le user ID. Ah, c'est là? Tout le monde? Non, on ne dit pas que tout le monde le demande. Moi qui ai un cache, il y a un cache. Oh là là, j'ai eu peur. J'ai arrêté à me faire peur moi-même. Donc il y a un cache. Ok. Et du coup, voilà, c'est ça. Et après, en fait, tout le monde le reçoit en entrée. User ID, user ID. Donc là, on va avoir le user ID entrée. Attends, hop. J'ai pas vu c'était quoi son type. Un string. Ok, donc là, hop. Le user ID. Alors, ça, il me propose là. Template string. Hop là, voilà. Nouveau format, hein. Enfin, nouveau format maintenant, tellement. Le format existe. Autant l'utiliser. Hein, et du coup, on exécute la requête. Donc URL get nul. Hein, et la réponse, ça correspond à ça. Donc alors, data. Alors, en gros, toutes les réponses de Twitch sont toujours avec data et pagination. C'est ça que là, on a une classe qui fait data constamment. Il n'y a pas de souci. Et dedans, en fait, il y a la spécialisation. Et là, on va mettre un. Ah bah non, il est là. Oh. On va faire un schedule API. Schedule list. Voilà. Et principalement, nous pour l'instant, ce qu'on va récupérer, c'est les segments. Donc, on va avoir un segment qui va être un array de schedule. Alors, on va utiliser la même terminologie. Comment ils appellent ça? Bah, un segment. Array de segment. Voilà. Donc là, on va faire interface segment. Et donc, un segment, un quality, un ID. Ouais, bon. Pour copier, hop. Donc ça, hop, slash, schedule. Voilà. Donc ça a un ID, string, ça start time qui est un string, ça a un end time qui est un string, ça a un title qui est un string, ça a un cancel need until qui est un string nul, catégorie qui est soit un ID string name string nul is recurring et un boolean. Podcaster ID. Vraiment, on récupère tout ce qu'il y a. Podcaster name string. Podcaster login string. Et vacation. Et donc soit un. Soit c'est ça. Soit c'est nul. Et voilà. Hop là. Voilà. Donc toi, récupère ça.
Hein, bon, log de JSON, pas utile. Par contre, s'il n'y a pas de data, quoi? Hein? Ah, hein? Attends, quoi? Attends, quoi? Pardon? Ah, mais un data. Attends, data c'est un objet. Ah, data single response. Ça. Voilà. Data single response qu'il nous faut. Voilà. Bah, return, non. Return promise. Point, resolve de nul. Sinon, il n'y en a pas. Donc, bah, return nul hein, directement. Le programme. Et sinon, bah, on va juste renvoyer le titre du prochain stream. C'est ça. Alors, est-ce que... Non, on va faire un truc. Stream non récurrent. Donc ça va être json.data.segment.ter s.isRecurring false. Alors, du coup, if un point non récurrent point length supérieur à 0, bah, tu vas nous renvoyer le premier. Tu vas nous renvoyer string non récurrent 0.title. Pour l'instant, on va dire qu'il va juste renvoyer un. Ouais, pour l'instant, il va récupérer un string. Ah non, bah non, mais non, je ne veux pas récupérer un string. Il va récupérer un programme info. Un export type ou interface, machine, programme info. On va te donner un titre et une date. Voilà. Pour l'instant, ça suffira. Programme info. Tu vas renvoyer. Hop. Titre. Une date. Start time. New date. Voilà. Ah, et sinon, tu vas renvoyer quasiment la même chose. Sauf que tu vas renvoyer le premier, hein, simplement. Tac. Voilà. Donc là, on aura un get schedule. Et donc, dans le user info provider, je sais plus quoi là. Info stream provider, c'est ça. Alors, il y a un data provider. Ah, déjà il y a lui. Vis. Schedule. Receiver. New. Schedule receiver. C'est pas lui.
receiver qui prend 10 points Twitch API Management. Private, read-only, hop. Receiver, voilà. Et donc, comme on va faire, oui, hop, get programme. On va récupérer l'ID de l'utilisateur. Prochain stream. Await vis. Schedule receiver.get schedule. ID. Non. Et d'ailleurs, il peut être en constant. Pas de raison. Hein? Hop. Et là, on va mettre le programme qui va contenir prochain stream. Et c'est là qu'on va commencer à réfléchir. Donc là, on va mettre programme. Et un array de programme. Array de programme info. Hein, sauf que programme info. Hop, lieu. Diffusion. Export. Enum. De diffusion. Stream. Replay. Voilà. Du coup. Mieux, hein. Oui, oui, c'est mieux. Hein. Hop. Les diffusions sur Twitch. Tac. Alors, vous notez que pour l'instant, on parle pas de quelle chaîne. C'est vrai que c'est peut-être pas con. Chaîne, ça va être stream non récurrent 0. Podcaster name. Login. Hop là. Tac. Voilà. Là, hop. Stream non récurrent. Ah. Et du coup. Ah. Prochain stream. Ah oui. Là, on va faire const programme. New array de programme info. Ah. Oh. Ah. If prochain stream. Programme.push. Prochain stream. Voilà, le programme, ça va être la liste des programmes. Et donc lui. Tac. Et lui. Alors. Est-ce que. Lui.
ça va être sans souci. Ça va être quoi, tiens? Une question. Attends, parce que toi, tu envoies quoi? Get info stream. Parent stream. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, on va faire list. Get programme. Ah. Wait. Get programme. Ah oui, tiens, on peut le mettre là. Alors, lui, il a vraiment été inventé parce que faut gérer la synchronisme à un moment, hein. Tac. List.dataprovider.get programme. Ven. Info. List.currentStream est égal à list.currentStream. On reprend les informations qu'on avait. On remplace programme par stream info en programme. Voilà. Comme ça, on ne fait qu'une fois. C'est fait au tout début et c'est fini. Donc ça va nous renvoyer le programme. Donc ça veut dire que ici, donc dans notre programme manager 2, donc il va créer un premier programme. Et ensuite, on va faire ah oui, c'est ça. Hop. On va faire hop. On va faire programme. Ça va être un array de programme info. Récupère-le depuis le serveur. Alors, on peut même lui dire. Alors, import type. Hein. Là, c'est clairement c'est un truc. Et là, c'est aussi une interface. Ah, quoique. Non, ouais, ça c'est full interface. Donc, on s'en fout. Pas un type. Allez, hop. C'est pas un type. En fait, on peut lui dire aussi. Et là, tu vas apporter que les types. Il va lui éviter en fait de devoir récupérer les informations quand il les a. Tac. Et du coup, on va faire public set programme. On va récupérer les programmes. On va définir après ce que c'est. Tac. Alors ça, on va le changer en private add current programme. False. Et add programme à venir false. Donc lui, ah oui. Ouais, pour l'instant tu suis. If programme à venir. Plus rien. Hein. Hop. Sinon. Ou. Ah, et lui.
Ça va être as current programme. Ouh. Ah oui, donc du coup, programme number, il est important puisque il va être appelé dans endroits. C'est lui qui va compter. Du coup, lui, ça va être simple. Hein. For const programme of item. Au bout d'un moment, bon, il y a un problème quoi. Tac. Alors, on a pas. Ouais, on a dit que c'était du ligne. Ah, mais on a dit. Mais non, mais ça, c'est un array de programme info, hein. Pas de doute, hein. Du coup, si c'est programme. Pardon. Si c'est item.dat. Alors, pas de souci. Ça va être item.titre. Ah. Ça va être item.n. Ça va être item.lieu diffusion.twitch Twitch. Non, ça va être rediffusion. Ah. Alors ça, exceptionnellement, je les commente. Comme ça, au moins on les a quand même. Et normalement, hop. Hop, faire un peu le tri quand même. Les autres. Ah, je vais relancer. Et donc du coup, normalement, si tout marche bien, qu'est-ce qui va se passer? On va récupérer. Ah, c'est ce qui est en train de se passer. On devrait récupérer le programme de Twitch. Minimum. Ah, et YouTube, je pense qu'on le fera un autre jour. Hein? Alors, on a récupéré un programme. Ici, voilà. Undefined. Microleague GeoGuessr Finale. Ok. Et alors, ça n'a rien affiché. Pourquoi? Ah, bah oui. Parce que lui. En fait, il faut que je regarde là. Programme, ça va être un array de programme info. Voilà. Void. Lui. Clic. Ah. Alors, fun fact. Et j'ai voulu le. Enfin, je l'ai jamais mis en place, mais en fait, c'est ce qui aurait dû être fait aussi dans l'ancien overlay. Donc, ça aurait pu être utile. Voilà. Et lui, si je fais cette date début, il est appelé. Et dans. Voilà, c'est dans message dispatcher. Je reçois un programme. C'est programme.
info as non, as programme info et alors hop, il faut réparer les dates. Je vous rappelle que les dates on les a sous forme de string, il faut les reconvertir. Un map return thème date new date item. Voilà. Voilà. On relance et là normalement on devrait avoir tout ce qu'il nous faut. Et alors sinon il y avait peut-être un truc. Voilà, parce que en fait il y a 7 programmes qui va être appelé ailleurs. Et il y a afficher programme si possible qui est appelé quand on a le titre ou la date de début. Et normalement avec tout ça, voilà. Donc là on a le programme qui arrive et quand je mets une date, hop, c'est parfait. Il faudra juste le truc, déjà réparer le undefined hein, parce que c'est dommage. Alors, on s'est gouré quelque part. Tac, le schedule receiver, broadcaster login, est-ce que je trompé? Broadcaster login name. Ici, on ne s'est pas trompé. Est-ce qu'on s'est trompé ici? Broadcaster login. Tiens, c'est broadcaster name. Hein. Ah, non, oui. Oui, ou alors, juste pas relancer. Mince. Ça. Sinon, j'ai juste pas relancé le système. Ah non, c'est pas ça. Et ben. Peut-être. Le console log va enfin être utile. Tac. J'affiche les logs. Ah. Ce qui arrive hein, parfois, c'est qu'on n'a pas l'information et du coup, corriger ça. Au pire du pire, il y a moyen de injecter directement la config. Hop. Tac. Alors, pas de bouger. Ah oui, il a mis pas mal. Et ben, il n'y a pas du tout de broadcaster. Peut-être que j'ai juste mis le broadcaster au mauvais endroit. Oui, parce qu'il n'est pas dans le segment. Joe. Hop. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Mieux. Et comme quoi. Ah, c'est important d'avoir des types qui correspondent à ce qu'on fait. Hein. Sinon, Ah, et attends, je peux t'annuler pour l'instant. Il y a un deuxième truc à faire. Le créer programme. Ajouter une propriété prioritaire ou
Alors non, il va pas être ici, il va être ici. Voilà. On va faire prioritaire, boolean, false. Alors, euh, alors, si pas prioritaire et que machin, là, là, il va faire 1, 2, 3. Alors, si prioritaire, ça va être forcément 1. Sinon, si c'est égal à 1. Ah oui, mais non. En fait, oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est 1 ou alors c'est 8 programme number plus 1. Voilà. Au moins, le 1, c'est pour les prioritaires, et après le reste, ils auront un autre nom. 1. Et donc là, if prioritaire, 1. On va faire un pen, on va faire un pré-pend. Je vais le mettre au début. Voilà. Si on en a déjà un. Alors, insert. Insert attachment element. Ah, mais non, attends. Beaucoup plus simple. Faut que de se casser la tête. Voilà. Les insère dans l'ordre inverse, et puis ça passera très bien. Voilà. Donc comme ça, si on a déjà un, le programme se rajoutera avant. Priorité, bien sûr, au programme qui arrive. Hein alors, hein, vu qu'on a corrigé déjà le O, voilà. Hop. Voilà. Alors, retardé, ouais. En fait, c'est si je le mets avant, ça va être avant. Voilà. Hop. Ah, et là, ça m'affiche le programme. Tac. Hop. Affichage. Prochain. Stream programmé. Twitch. Tac. Et après, bah, YouTube API. Data API. Et lui, hop, référence. En fait, lui. Euh, alors lui, on le fait rapidement. Je crois qu'il faut regarder la playlist. Alors, en fait, il y a des playlists. All playlist for a channel, my playlist. Voilà, qui est là. Et alors,
Je me connecte. Hop. Je me connecte avec mon compte. Tu veux une adresse de domicile? Bah non, hein, je sais pas. Hein. Bon, ça marche. Hein. Exécute. Ah voilà, c'est là. Là où est-ce qu'il me demande quelle chaîne utiliser. Continuer. Continuer. Voilà. Et donc là, alors il n'y a rien de secret. Rien de visible non plus. Ah. Hop. Voilà. Là, ça fait. Ah oui, c'est playlist. Ah oui, mais en fait, non, c'est pas ça, c'est playlist item. List. En fait, vous avez des playlists personnelles pour dire ce que vous avez envoyé. Et playlist ID. YouTube ID playlist upload. Et en fait, voilà, ça commence, il y a un identifiant particulier. Et du coup, ah non, ou alors il faut juste faire une query cherche. Il faut faire une query. Voilà, on peut faire une query liste my vidéo. Ah. Et for mine ou voilà. Tac. Et on peut lui dire après Q égale fun. Non. Ah non. Normalement, on peut lui dire, j'imagine, vidéo test token. Non, c'est pas ça. Vidéo type. Non. Syndicate. Non. Licence. Non. Russian. Pas visibility ou un truc du genre. Publish after. Ah, si je le mets after 2026 07 11. Passe quoi? Ah, si je fais ça. Hop. Donc je fais ma chaîne YouTube. Continuer. 400. Must be end or send. Ah, oui, ok. Ok, donc T0, 0, 0. Donc après minute UTC. Ah, il faut peut-être le Q. Tout. Invalide argument. Invalide argument, carrément. Les vidéos, ouais. Et qui dit part. Ah, c'est lui. Peut-être de parler de value, tout. Snippet. Content owner. Ah oui, parce que je peux m'authentifier à un autre utilisateur. C'est type. For mine. Machin.
Restrict the search to only retrieve on by the authenticate user. Donc, que mes vidéos à moi. Si vous mettez ce paramètre à true, le type must be vidéo. Vidéo. In addition, none of the following parameters ne peut être mis. Vidéo. Enfin, vidéo quelque chose, quoi. Ouais. Ah, mais du coup, ça, c'est pas obligatoire. Les cases contiennent un invalide argument. Après, voilà, il y a des trucs sur une true, max result, order. Reversal chronological. Ouais, bien. Ah, donc j'ai enlevé le for mine et ça a marché. Donc, oui, on le veut. Ouais, force SSL, c'est très bien. Mais pourquoi Snippet, il est... Part. Save the parameter value to... Si je mets pas Snippet, il se passe quoi? Bon, écoutez, normalement, c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà, l'idée, ça va être de récupérer ces informations-là, histoire de pouvoir les afficher. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour voir les épisodes précédents, follow la chaîne des replays. Non, pardon. Vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives, notamment. Oh, regardez, Micro League GeoGuessr, la finale, le 18 juillet à 15h. Soyez là, samedi prochain. Vous pouvez également follow la chaîne des replays. Ça, c'est pour revoir les épisodes précédents. Non, comme par exemple la précédente fois où est-ce qu'on a codé cet overlay. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, bon courage avec la canicule si vous êtes concerné, et je vous dis à la prochaine. Ciao!